Petit, et qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi la voiture, c'est ma bagnole. C'est votre voiture? Mais tu vas rien faire avec ça, hein? Désolé monsieur, j'ai dormi ici. Vous avez dormi là? Ouais. Depuis quelle heure? Je sais pas, Ben là il est 7h ou 8h. Quelle heure? 7h ou 8h, attendez. Vous pouvez. Ouais. Oh, désolé monsieur, je savais pas où dormir. C'est pas grave, venez prendre un café, Non, vous embêtez pas. Non, attendez, vous êtes alcoolisé, grave, je le vois. Ah, je vous dis que c'est bon, ça va aller. Jeune homme, t'as vu la gueule que t'as? Tu viens prendre un café, d'accord? Viens, rentre. Hé Rocky, alors, tu nous attends Rocky? Viens mon petit, viens. Viens mon Ah c'est chien. C'est agréable les chiens, Oui, ça c'est Rocky. Hein? Oh là là, attends, je vais l'attaquer, non? Allez Rocky, allez, à la maison, va surveiller la maison. Va surveiller. Rentre dans ce bordel, tu vas prendre un petit café. Le café, ça sera toujours mieux que tout cet alcool et la vinasse que tu as bu toute la nuit là. Allez, je te fais un café. Assieds-toi, tiens. Assieds-toi. Voilà, je te fais un café. Sucre ou pas sucre? Pas de sucre. Je suis pas curieux, hein, mais tu vas me raconter comment t'en arrives, toi, à pioncer dans une bagnole qui n'est même pas à toi. Que tu aurais pu avoir des problèmes. Tu as de la chance d'être tombé sur un artiste, quoi. Tu as de la chance. Tiens, bois ça. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? En fait, j'ai des problèmes dans mon couple en ce moment. Ouais. Avec ma femme, ça fait 3 ans qu'on essaye d'avoir un enfant. On n'y arrive pas. Du coup, c'est devenu une source de conflit permanente. Ah, c'est classique, hein. Ouais. Sauf que, en fait, un soir, il y a quelques semaines, je suis sorti en boîte, j'ai pété un câble. Fallait que je me change les idées. J'étais complètement bourré, j'ai rencontré une femme en boîte. On était complètement bourrés, on a couché ensemble. Ouais. Et sans protection. tu as mis une cartouche? Ouais. Sans protection? Ouais. Et du coup, elle m'a appelé la semaine dernière. Elle m'annonce qu'elle est enceinte. Tu l'avais plombé, un polichinelle dans le tiroir. Classique tout ça, hein. Ouais. Ça t'apprendra à faire le con dans les boîtes de nuit, toi aussi. Avec des bonnes femmes que tu connais même pas, tu la connaissais? Alors que tu vas me raconter, alors, moi, si tu veux. Le truc, c'est que elle menace de tout répéter à ma femme. Ah. Et ben ma femme, c'est toute ma vie. Ouais, ta femme. Ouais. Elle me demande de l'argent en retour. Ah. La michetonneuse te demande de l'argent. Ouais. Ça, c'est du chantage, hein. C'est du chantage, ouais. C'est pas parce que tu as tiré un coup que tu vas payer. Mais dis-moi, ce gosse-là, tu veux le garder, vraiment? Tu veux le garder? C'est là le problème, hein. Oui. Mais comment avouer ça à ma femme? Ça, c'est autre chose de ça. Viens. Viens, on va s'asseoir, parce que là, à la cuisine, viens, on va s'asseoir. Viens, tu vas m'expliquer. Tu vas m'expliquer tout ça. C'est joli comme endroit. Ouais, c'est toi qui le dis. Tiens, assieds-toi. Bon, je vais t'expliquer, c'est long. Moi, c'est tout aussi compliqué que toi. Moi, je me suis échappé. C'est mon atelier. Échappé d'où? D'un EHPAD, ils ont voulu me mettre à l'EHPAD. Tiens, regarde, Quoi? Ils ont voulu me marquer comme un veau de l'EHPAD de là-haut. Donc, je me suis échappé. Toi, tu étais dans les voitures. Moi, je me suis échappé de l'EHPAD. Moi, je répare des tableaux, je peins, tous ces trucs-là. Arrivé à mon âge, les gens ont pensé que je déconnais. Mais non, je déconne pas. Moi, c'est ma vie d'être comme ça, de vivre comme ça. Je ne veux pas aller vivre en HLM ou dans une cellule de 2 mètres par 3. Moi, ils ont essayé de me faire du mal, de me mettre en EHPAD. En EHPAD, tu ne fais plus rien. Tu es prisonnier. Tu as compris? T'es prisonnier. Mais en fait, excuse-moi de t'interrompre, j'entends bien tout ce que tu dis, mais concrètement, je dois faire quoi pour le gamin? Pour le T'en gamin? parles à ta femme. Moi, c'est la solution. Mais elle comprendra jamais. Comment elle comprendra? Mais quand ta femme, peut-être, elle est plus intelligente que toi. Elle va pas se saouler la gueule dans les trucs. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta femme, pendant que...
Non, mais il faut que je lui avoue Et tu dis à vous. l'infidélité que j'ai eue avec cette femme. Putain, c'est un Ce passage. n'est pas putain. anodin. Combien de fois moi j'étais infidèle et ma femme. Ton problème, ça se résout. Le gosse, tu veux le garder. Donc on verra bien. Tu dois le déclarer. Il n'est pas né encore. Hein. Il n'est pas encore né. Donc tu as le temps de réfléchir. C'est 9 mois, hein, je te signale la grossesse. Là, ça fait 1 mois ou 2. D'accord? Elle aurait pu avorter aussi. Excuse-moi. D'accord? Donc, normalement, tu vas déclarer la paternité. Tu déclares ta paternité. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Hein. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Pour réfléchir, tu sais, de bon matin, toi t'es pété, moi je viens de m'échapper. Alors, oh là, tu viens de m'apporter des problèmes toi aussi. Moi je croyais qu'en m'échappant j'avais des problèmes, et maintenant tu m'apportes des problèmes encore. Franchement, on vient de se connaître. D'accord? Si tu veux, il faut prendre ma relève. Moi, je répare des tableaux, je restaure tous ces trucs-là. Et il y a un pognon monstre à faire. Tu vois, ces tableaux-là, ça vaut 650 000. L'autre, il vaut 20 000. L'autre, là-bas, il valent une fortune à réparer. Viens voir ce que c'est que la restauration. Viens voir. Viens dans mon atelier, viens voir. Ça, par exemple, ça, c'est 30 000 euros. Andy Warhol. D'accord? Viens voir. Tu vois? Là-bas, c'est la montée des marches. Tu vois que je suis en train de restaurer. Là-bas, tu t'enfonces dans des trucs, tu n'en sortiras jamais. Alors, je peux pas te... Pour l'instant, on va voir. Mais si ça t'intéresse, tu reviens. Tu sais où j'habite, tu reviens. La première chose à faire, c'est de voir avec ma femme. Ta femme. Tu veux aller te reposer là ou quoi? Tu veux partir? Moi j'ai du boulot, hein. Bon. Moi j'ai du boulot, hein, dans ce bordel. Je vais pas rester plus longtemps. Là, tu vois, ça, par exemple, ça, là. Ça, par exemple, je vois ce que c'est, ça, hein. C'est un emboîtement. L'homme, la femme, tous ces trucs-là. Moi je connais bien. Ça, c'est une psychiatre d'un hôpital qui veut que je le restaure. Tu vois, ça s'est déchiré un peu. Moi, pour restaurer ça, je vais prendre 1 500 €, tu comprends? Ah ouais, d'accord. Le temps que je réfléchisse comment je fais. Je touche pas le tableau, tu vois, il y a un petit truc comme ça, je restaure par derrière. En plus, ça fait bien, tu vois. Alors, il faut comprendre ce que c'est. Mais à l'hôpital psychiatrique, ils ont compris que c'était papa et maman. Bon, alors tu vois ce que je t'ai dit, hein. Oui. Tu reviens. On se serre la main comme si on se connaissait depuis longtemps, d'accord? Tu en parles surtout, tu vas régler le problème avant même que tu ailles te coucher. Là. Merci beaucoup. Tu vas Je régler me le sens mieux là, problème ça va. avec ta femme, tu règles le problème et tu reviens et on va régler tout ça. T'as pas de problème. Merci, Pour moi, t'as pas de problème. Merci beaucoup, Emile, pour la bonne journée. De rien, Mathieu. Allez, au plaisir, Maxime.